Nous allons voir au travers de cette publication que le chrétien est appelé à souffrir, comme une femme qui met au monde son enfant. Nous allons voir cela dans les versets que nous allons lire, comme par exemple Genèse 3,16. Dieu dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses très pénibles, et c'est dans la souffrance que tu mettras au monde tes enfants. Tes attentes seront tournées vers ton mari, mais lui, il te dominera. » Parlons avec franchise. Est-ce que la première partie de ce verset a été adaptée depuis que l'œuvre de Jésus-Christ a été accomplie sur la croix? Est-ce que maintenant les femmes, quand ils accouchent, n'ont plus de souffrance quand ils accouchent? Est-ce que maintenant, avec toutes les technologies qu'on a, est-ce que maintenant les femmes n'ont plus à souffrir pour mettre au monde un enfant? Non. C'est toujours, ce verset est toujours vrai. Les femmes souffrent toujours pour mettre au monde des enfants. Parce que c'est là comme ça, c'est que Dieu a établi cela comme ça. Mais allons comprendre que c'est aussi une image pour le chrétien, et pas seulement la femme, et aussi le mari. Car si la femme est appelée à souffrir de ce qu'elle donne vie à un être humain, l'homme devrait lui aussi expérimenter la même souffrance, et la Bible nous en parle, pour mettre au monde des enfants de Dieu. Et en premier, bien sûr, ses propres enfants, les enfants de sa propre famille. Allons lire dans 1 Pierre 4, 18 et 19. Comme le dit l'Écriture, si le juste est sauvé à travers toutes sortes de difficultés, que vont devenir le méchant et le pécheur? Ainsi donc que ceux qui souffrent, parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu, s'en remettent entièrement au Créateur, qui est fidèle et qui continue à faire le bien. Donc, comprenons, il est clair. La parole est claire, frères. Frères et sœurs, c'est clair. Il faut arrêter de se mentir, de raconter des blagues, de raconter seulement des passages de l'Écriture qui nous conviennent, qui satisfont notre conscience. Et puis, comme si, sur d'autres enseignements, on passe dessus. On dit, c'est pas pour nous, ça doit être pour quelqu'un d'autre. Mais non. Un disciple de Jésus-Christ prend l'Écriture dans son ensemble, il ne prend pas une seule partie. Comme dans 1 Pierre 4, 18, comme le dit l'Écriture, si le juste est sauvé à travers toutes sortes de difficultés, que vont devenir le méchant et le pécheur? Si déjà donc pour un chrétien c'est difficile, comment pour celui qui résiste à Dieu, qui résiste au Saint-Esprit, qu'est-ce que ça sera sa fin? Comment il va terminer? Donc ne nous trompons pas. Mais par contre, c'est clair qu'il ne faut pas se laisser séduire par le diable. Car cette parole que nous venons de lire ne change en rien les directives que Dieu a laissées aux sœurs. En effet, faisons attention de nous laisser embobiner par les séductions du diable, parce que ses moyens d'action sont toujours les mêmes. En effet, la façon qu'il a œuvré envers Ève et Adam en séduisant, ainsi qu'envers Jésus-Christ dans le désert, ils sont les mêmes aujourd'hui. Il agit toujours de la même manière en disant « Dieu a-t-il réellement dit? Tu es sûr que Dieu a dit? Tu es sûr que ce que l'apôtre Paul a dit là, c'est vrai ça, c'est Dieu ça? Oh, ben c'était avant ça, maintenant c'est fini ça. Nous sommes dans une autre ère. Il faut se mettre au goût du jour. Les temps changent. Donc Dieu change aussi, s'adapte à notre temps. Non, c'est la séduction, frère et sœurs, c'est le diable, c'est les mensonges du diable. Attention, ne nous laissons pas séduire. Mais il faut aussi comprendre ce que Dieu veut communiquer. Ça ne se limite pas non plus à une obéissance de la sœur envers son mari. Ça concerne aussi les frères qui ont besoin de considérer le prix qu'ils ont à payer pour mettre au monde un enfant de Dieu. Combien ils ont besoin de se tenir devant Dieu, d'avoir la patience, d'avoir la persévérance, de manifester l'amour, de reprendre avec douceur. Pourquoi? Parce qu'il veut emmener cette personne qui a été touchée par l'Esprit de Dieu, qui a goûté à l'amour de Dieu, l'emmener jusqu'au royaume de Dieu, l'accompagner jusqu'à ce qu'il arrive au bout. Il veut pas le lâcher à lui-même. Il veut l'aider, le tenir la main. Attention.
attention, et comme dit la parole de Dieu, que le mari, il doit être l'exemple pour son épouse. Il doit déjà se donner pour sa famille avant de se donner pour quoi que ce soit. Il doit se donner pour sa famille en premier. Il a besoin de porter lui aussi, même si son épouse a déjà accouché, a mis au monde ses enfants, mais lui continue. Il porte cela dans tout son être. Il porte ses enfants encore, il les porte dans son cœur, devant Dieu, devant le trône de Dieu. Il devient un exemple pour ses enfants. Il est le modèle de ses enfants. Donc faisons attention de croire que cette parole, dans Genèse 3:16, concerne que les épouses. Il concerne aussi les maris, les frères, qui ont besoin d'engendrer des hommes et des femmes dans l'esprit. Des frères et des sœurs dans l'esprit. Et ses propres enfants, il a besoin de les engendrer dans l'esprit aussi. Les tenir devant Dieu. Il a besoin d'une sentinelle. Il a besoin d'être un intercesseur devant Dieu pour ses enfants et pour le peuple de Dieu. Il a besoin de les tenir dans l'esprit. Pas dans la loi, pas dans le légalisme, mais dans l'esprit, il a besoin de les tenir. Il a besoin de persévérer dans la prière pour ses enfants, pour sa famille, pour le peuple de Dieu, afin que la grâce de Dieu se manifeste envers chacun d'eux et les garde. Je prenais conscience de ça il n'y a pas quelques jours de ça, où avant d'être croyant, le diable voulait détruire ma famille. Il est arrivé à détruire ma maman qui s'est suicidée ainsi que mon frère aîné. Mais il voulait continuer cette œuvre. Il voulait même me détruire aussi. Il a failli. Il a failli. Si Dieu n'avait pas un plan pour ma vie, je n'existerais plus aujourd'hui. Combien de fois le diable a essayé de me détruire? Mais quand je me suis accepté le message de l'évangile, quand j'ai accueilli l'amour de Dieu en moi et que je me suis identifié à Jésus-Christ, j'ai pris conscience que le diable ne touchait plus à ma famille. Sa main n'a plus touché à ma famille. Pour autant, ils ne sont pas convertis. Mais pourquoi? Parce que nous sommes des sentinelles. Nous nous tenons devant le trône de Dieu. Nous les plaçons devant le trône de Dieu. Nous les plaçons dans le nom de Jésus-Christ devant le trône de Dieu afin que la grâce les garde, les accompagne, afin que le diable ne les touche pas. Comme nous nous appartenons à Jésus-Christ, eux aussi, ils bénéficient de notre foi. Ils bénéficient de la foi que nous plaçons en Jésus-Christ. Même qui sont inconvertis. Parce que Dieu honore notre foi. Et il entend notre supplication, il entend nos prières. Et il intervient, il prend soin de nos familles. Donc ma conclusion, c'est la première partie de ce verset est toujours d'actualité, la seconde l'est aussi. Surtout qu'elle est confirmée par certains apôtres. En effet, comme on a la vie chrétienne est jonchée d'embûches et emmène une souffrance, une mort à nous-mêmes, il y a aussi, dans la vie du chrétien, cette souffrance, parce qu'il porte cet appel, il porte sa famille, il porte le plan de Dieu dans son cœur, et il veut le porter jusqu'au bout, et le Seigneur est là, il dit que mon joug n'est pas lourd. Pourquoi? Parce qu'il est là pour nous accompagner. Il nous soutient, il nous aide à porter ce joug. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Mais aussi, la seconde partie de ce verset, quand il dit que la femme doit être soumise à son mari, c'est toujours en vigueur. C'est toujours valable ce verset. Quand l'apôtre Paul dit que une femme ne doit pas avoir une autorité dans l'église en tant que pasteur, c'est toujours valable. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Arrêtez de mentir, d'écouter le diable. Arrêtez d'écouter le diable, je vous en supplie. Arrêtez d'écouter le diable. Arrêtez de vous laisser séduire par les mensonges du diable. La parole de Dieu reste la parole de Dieu, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. C'est des ordres que Dieu a donnés à l'Église. C'est des ordres, des choses qu'il a établies, un fondement qu'il a établi. Essayez de dire n'importe quoi. Oui, mais maintenant nous sommes tous égaux en Jésus-Christ. La Bible dit que nous sommes tous égaux. Mais il faut voir le contexte quand la parole de Dieu parle de cela. Il faut voir son contexte, pas voir inversé
mais comprendre le contexte dans lequel le Seigneur parle. Et non de trouver un verset qui conforte notre idée sans comprendre réellement quel est le contexte de ce verset. Il faut obéir au Seigneur. Il faut, dans notre cœur, il y a de l'obéissance. Je ne peux pas arriver, moi, de déclarer des choses. Demain, si je me fais arrêter par la police parce que j'ai brûlé un feu rouge, bah, je lui dis, mais non, mais moi j'ai le droit. Ou maintenant, on a changé, les règles changent, ou je suis pressé, j'ai besoin à l'hôpital, lui, le policier va rien savoir, lui, hein. Lui, il va arriver à faire son PV. Qu'est-ce que je vais lui dire, quoi que ce soit que je vais lui dire, il va me mettre mon PV, et puis c'est tout, hein. Il va pas me dire, oui, je vous comprends, hein. Non, il va pas me comprendre, hein. Il me dit, monsieur, ben, vous avez brûlé un feu rouge, la loi stipule que vous aurez tant d'amende, point final. Ça s'arrête là. Non, il faut faire attention, il faut arrêter de raconter des blagues. Mais c'est vrai que ce verset parle aussi des chrétiens en général, qu'ils ont besoin de souffrir, comme une sœur qui porte un enfant dans son corps, dans son ventre, et qui l'emmène jusqu'à au monde, à le mettre au monde. Nous aussi, nous avons besoin dans notre cœur, dans notre service pour Dieu, d'avoir cette même attitude, d'avoir envie d'emmener ceux qui nous entourent, notre famille, nos proches, les membres de l'Église, à les emmener à devenir, à vivre, à grandir, à mûrir. Donc, ne nous trompons pas, ne nous laissons pas séduire. L'œuvre de Dieu continue et l'Esprit de Dieu est le même. Dieu ne change pas. Nous avons besoin de comprendre l'état d'esprit dans lequel Dieu bouge, mais nous avons besoin aussi d'obéir à ce qu'il nous demande. Voilà, soyez bénis, je suis sûr que cette parole encore vous a emmené une lumière dans votre cœur, dans ce que Dieu attend de nous. Que le Seigneur nous aide par sa grâce. Amen.